fait ce projet? C'est sur la base des constats. À partir surtout des inondations de 2022, nous avons constaté que les villages comme Ondouma, Dagarmassa, Maboul-Borno, Maboul-Zaka, Kochen, etc. sont des villages qui sont enclavés. Et il est difficile non seulement d'avoir accès, mais la question de la prévalence de la malnutrition et du paludisme sont vraiment criards. Nous sommes autour de 11,5% pour le taux de la prévalence de la malnutrition, le MAC. Ça, c'est au niveau local. Mais pour la prévalence du paludisme, c'est aussi plus important. Je crois que je parle sous le contrôle du médecin de district. Et donc, c'est ces deux éléments-là qui nous amènent à voir avec la communauté qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse se remettre des inondations, mais aussi de la forte température. Et comme élément clé, nous avons dit que c'est bon les plumpinates qu'on donne dans les hôpitaux, les F75, F100. Mais nous avons des solutions durables et qui sont peut-être à moindre coût. Il s'agit de moringa oleifera, mais aussi de la spiruline. À ces deux aliments-là, il y a aussi d'autres aliments locaux qui demandent simplement une ingénierie de formulation. Que ce soit pour les femmes enceintes ou les enfants souffrant de la malnutrition aiguë et avec des complications médicales, ou les autres pathologies associées. Il suffit seulement de valoriser ces deux produits-là et nous pouvons vraiment nous remettre de la santé. Voilà un peu l'objet du projet. Et pour ça, je ne veux pas encore raconter un peu tout ce qu'on a fait, mais de façon opérationnelle, nous avons formé les femmes et les jeunes comment ils peuvent transformer la farine enrichie à partir du moringa oleifera. Comment ils peuvent utiliser les graines de moringa. Comment ils peuvent consommer même les feuilles de moringa, michel, chai, tisane. Mais à cela, il faut aussi les organiser pour qu'ils puissent s'alerter rapidement en cas d'inondation. Ce qui nous a amené à construire un peu les châteaux, construire aussi les balises que nous allons visiter tout à l'heure au bord du fleuve Logone, pour permettre d'alerter en cas d'inondation, pas seulement ces villages cités, mais jusqu'à Koundoul, y compris la zone de Ngeli et de Walia qui sont inondées. Si vous voyez ce bâtiment, c'est parce que les gens de Ondouma se sont donnés pour donner la main-d'œuvre. Même si l'ingénierie, les travaux de supervision ont été faits par Atazan. Et si vous voyez ce bâtiment, c'est parce que aussi l'État nous a autorisé à travers l'inspection de l'environnement pour voir comment on peut clôturer le centre de santé avec les délais. Et si vous voyez ce centre de santé, c'est surtout aussi par rapport à nos partenaires. La Fondation Sanofi, avec qui nous avons donc un engagement triennal de 2024 jusqu'à 2026 prochain, mais surtout nos partenaires aussi, ENDA, qui est basé à Dakar, qui nous accompagne dans tout ce qui concerne l'ingénierie pédagogique de prise en charge de la malnutrition, mais aussi de la santé communautaire. Prenez vos engagements et prenez des mesures concrètes. Donc ces choses-là, vous voyez, les motos, les tables bancs, les brouettes, autres. Vous devez, en tant que premier responsable de santé, veiller à ces matériels. Donc prochainement, quand viennent vers vous et qu'ils voient que ces matériels sont dans de bonnes conditions, ils feront encore plus. Et je dirais encore une fois de plus aux chefs de village, aux habitants de Ondouma, si aujourd'hui le projet Astebam est vers vous, et si nous, en tant qu'accompagnateurs, on les a accompagnés déjà 3 fois à Ondouma, c'est parce qu'eux, ils pensent à vous. Et vous aussi, en tant que responsable de la localité de Ondouma, vous devez aussi les aider. Une seule personne ne peut pas faire tout. Votre contribution, vous en tant qu'habitant de Ondouma, vous devez vous ingérer de plus que le projet Astebam. Et ils sont loin, et vous, vous êtes prêts. Si quelque chose se gâte, c'est vous le responsable. Ce n'est pas amené au district, mais c'est pour vous. Vous devez prendre en compte, eux, en tant que projet, à chaque truc, ils viennent vers vous. Cela veut dire qu'ils pensent à vous. Mais quand si vous négligez les choses,
ils ne reviendront jamais. Pour cette journée, nous remercions beaucoup Dieu d'avoir nous prêté ce jour. Undouma était enclavé, un village où nous n'avons pas pensé à ce que ce centre soit fait. Et nous étions dans le coma depuis le temps de nos parents jusqu'à nos jours. Et Dieu merci, par la sensibilisation du village en 2008 et en 2016, nous avons déjà construit un bâtiment à main. Et nous remercions beaucoup Atazam qui a réalisé maintenant le centre. Et nous le remercions beaucoup parce que ce village est à différentes distances avec les autres villages. Koundoul, 12, 18, Logon Birni, 12, Kousseri, 36. Donc en cas de maladie, nous sommes beaucoup souffrants. Donc nous remercions beaucoup Atazam d'avoir tracé cette ligne et nous le remercions de faire ça en avance de plus que ça. Merci pour l'Atazam pour toutes les œuvres offertes. Donc أنا ما عندنا آخر قدرة زيادة كي شغل آخر نسوما في لكن شكرناكو الله ينتكو قدرة وما تنسونا دايما فكروا لنا وأين كل ما ننسوكو ما في كلنا قاعدين سوا في سمع داكو سيتو لنا شكرا. Nous remercions l'association L'Atazam pour son intervention dans le village Undouma. L'Atazam a vu les difficultés de la population de Undouma. L'Atazam a intervenu en matériel pour nous aider. Donc sur ce, nous les remercions énormément.